face. Poker face. Ça donne des frissons. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui porte sur quoi? Sur les limites du cinéma 3, les absurdités dans les films. Pour relever les absurdités de certains films, j'ai pris une catégorie de films en particulier qui est un homme coincé dans une forêt. Ça aurait pu être une femme, mais j'ai choisi un homme. Je vais mettre en lumière les plus grosses absurdités de ce genre de film, justement. Donc, si c'est exagéré, c'est normal. En tout cas, j'espère que vous avez hâte, parce que moi, oui. Donc voilà, c'est parti. Pour commencer, comme dans énormément de films ou de séries, nous avons un plan aérien avec le titre du film, ou de la série, ou de l'épisode, ou de... Jusque-là, rien d'anormal. C'est juste après ça que l'histoire commence réellement avec notre héros, du coup Hugolin, qui ouvre les yeux d'un seul coup sur un bruit sourd. Mais tu vois, ça déjà c'est une énorme gourde. Non, on dit pas une gourde, une bourde. Une bourde. C'est une énorme faute dans le sens où en réalité ça ressemblerait plus à ce genre de scène. Bon, après ça, le mec se lève et on remarque quoi? Qu'il n'est pas habillé en costume. Alors ça paraît peut-être rien pour vous, mais à la fin du film, on sait que le mec est habillé en costume tous les jours, que c'est un mec blindé de fric, qu'il est à la tête d'une grosse entreprise ou autre. Et là, non. Une fois que notre héros a bien cerné et voit bien qu'il est dans la forêt, perdu au milieu de nulle part, donc, on ne sait pas pourquoi, plutôt que de faire comme tout le monde ferait, c'est-à-dire chercher une issue, non, lui il préfère gueuler. Bon, là, il y a deux possibilités qui s'offrent aux réalisateurs, aux scénaristes, etc. Soit une personne répond, on va préférer l'autre option, qui est que personne ne répond, et donc il n'y a personne aux alentours, ce qui est logique. Après avoir gueulé pendant au moins le quart du film et pissé, du coup, hein, ça doit soulager, notre héros va mettre sa chemise autour de sa taille. Donc là, en fait, je crois que les scénaristes ont voulu nous faire croire que ça le gênait. On est dans un film, il doit y avoir de l'action, et la seule action qu'il y a, c'est notre héros qui court dans la forêt. Pour qui, pourquoi, on sait pas, mais il court. Il y a un truc qui m'énerve aussi dans ce genre de film, c'est que souvent, du coup, là on va prendre le cas présent, c'est que notre héros se réveille dans la forêt. Ouais, mais il se réveille jamais, tu sais, le matin, pour avoir toute la journée, pour chercher une issue. Non. Comme par hasard, il se réveille en fin d'après-midi quand la nuit va bientôt tomber, qu'il n'a pas le temps de sortir de la forêt ou de trouver une issue, sauf s'il est à côté de la sortie. Mais ce serait con de le laisser là. Mais tu vois, genre, il se réveille seulement à la fin de la journée, ce qui fait qu'il doit vite trouver un abri, de quoi faire du feu. Bon, voilà, dans la réalité, c'est impossible. Évidemment, qui dit film dit survie, qui dit survie dit contrainte dit que notre héros n'est clairement pas tout seul dans la forêt. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas tout seul dans la forêt. Oui, il y a des animaux dans la forêt. C'est logique, vous allez me dire. Mais c'est le seul truc logique que les scénaristes ont écrit. Parce qu'un mec... Je viens de spoiler la fin, là, attention. Bah, c'est pas logique en soi. La nuit passe et le petit matin. Et là, toujours deux choix. Soit on voit notre héros qui n'a pas fermé l'œil de toute la nuit, soit on voit le campement vide. Mais dans les deux cas, ça fait le même effet. L'effet qu'on s'en bat les couilles. Le film suit son cours et nous arrivons au moment clé, entre guillemets, du film, où on pense que tout espoir est fini, où on pense que le héros va pas s'en sortir, etc., etc. Notre héros arrive à une falaise. Une falaise qui va devoir sauter, évidemment. Le héros se plante toujours un truc dans la jambe. De quoi le laisser en vie, mais l'affaiblir quand même vachement, tu vois. Du coup, c'est un peu dégueulasse.
Et à votre avis, comment il arrête les saignements, notre héros? Tout simplement avec sa chemise. Oh, mais oui, mais c'est ça que ça servait depuis le début. Après ça, on découvre avec un gros titre et un gros bruit que ça fait pas mal de temps qu'il est dans la forêt, notre héros. Donc on arrive à la fin du film et notre héros nous a bien berné. Vous ne l'avez pas vu, il n'a pas boité de tout le film. Le gars il se gambadait bien sûr ça veut rien dire. Le gars il gambadait dans les prés et toi t'as rien vu. Tu n'as rien vu. C'est aussi à la fin du film qu'on apprend pourquoi. Tout ce putain de film, on veut savoir pourquoi il est dans la forêt. On le sait pas. On ne sait pas qui il est vraiment. C'est à la fin du film qu'on sait pourquoi. Oui. Oui, le pourquoi, c'est juste parce qu'il a été enlevé par quelqu'un. Quelqu'un qui, dans le deuxième film, donc dans la suite, on va apprendre que c'est l'homme de main, parce que là c'était un homme, mais l'homme de main d'une femme ou d'un homme au pouvoir d'un gros cartel, je sais pas quoi, machin, avec un bras long dans la criminalité, etc., etc. Mais que lui, du coup, il avait fait des choses. Et alors, du coup, il lui casse la gueule, il l'emmène en forêt, il le dépose. Et notre héros sort de la forêt et il bute tout le monde. Voilà comment faire de l'argent sur 2 films, tout simplement. Bon, vous l'avez compris, dans les films, on nous raconte énormément de conneries. Mais c'est pas une nouvelle, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé la vidéo et à mon équipe d'avoir été là pour moi, pour ce projet. Sans qui ça n'aurait pas été possible, hein, finalement, ça aurait donné complètement autre chose. Je vous invite à partager la vidéo, et même si elle vous a pas plu, parce qu'en fait c'est un travail énorme, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a quand même 9 mois de travail derrière, c'est vraiment énorme pour moi. Donc voilà, je vous invite à la partager, à commenter si vous avez des questions, que ce soit sur la réalisation, etc. etc. Et sur ce, ciao. Everybody, kung fu